Bonjour à tous et bienvenue dans C'est gourmand, de la gourmandise évidemment dans cette émission, avec aujourd'hui des petites sardines en forme de biscuits. Les connaissez-vous? On vous raconte toute l'histoire tout de suite avec mon invité Dali Nouader. Bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes la créatrice des les sablés marseillais. Oui, parce que dans les sardines, ces merveilleuses sardines qui frétillent, c'est ça? C'est ça, c'est la frétillante, c'est son nom. C'est son petit nom. Oui. Alors, vous collaborez pour les sablés marseillais avec votre fille, Laura, qui est elle diététicienne, donc c'est une vraie jolie collaboration. Ça existe depuis quand? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà, c'est suite à un licenciement, voilà, c'est une véritable reconversion. Oui. Sachant qu'on est pâtissier de génération en génération et que l'odeur de la farine... Vous êtes petite fille de boulanger-pâtissier. Hein? Oui. Ils exerçaient où, vos grands-parents? Ils ont exercé à Marseille, en Espagne, en Algérie. D'accord. Voilà. Et donc j'ai toujours fait des biscuits et puis suite à ce licenciement j'avais envie de faire un sablé un peu original. Ouais. Et c'est vrai qu'on me surnommait la sardine. Pourquoi, dites-moi? Parce que je fuyais, j'étais un peu frétillante, voilà, j'ai utilisé en fait tous les adjectifs qu'on me donnait pour faire mon biscuit. Ah, frétillante, c'est pas fuyante. Non, c'est pas fuyante, c'est pétillante. Pétillante, voilà, elle aime oui, s'amuser, elle aime les apéros, oui. Elle aime sortir. D'où d'ailleurs le nom de tous les sablés. Vous avez la pétroleuse, la Castafiore, il y a la citoyenne. Vous allez tout nous raconter, bien sûr. Alors, vous dites qu'on a quelques codes comme ça. Vous avez voulu un sablé, mais vous l'avez voulu donc original, avec des petits noms, mais il ressemble un petit peu à la haute couture, parce que vous avez tout imaginé jusqu'au le design de l'emballage, le design des verres dans lesquels on peut les retrouver. Vous êtes allé assez loin, ça vous a pris du temps peut-être? Oui, ça m'a pris 4 ans. Voilà. Ouais. Mais enfin, le démarrage, je voulais faire surtout le sablé et après faire les dérivés. Les dérivés, on les a fait après parce que le logo plaît. C'est une jolie sardine avec des prénoms un peu sympathiques, c'est très féminin. Ouais. Et donc, on a voulu travailler sur tout le détail dans le biscuit. C'est ça qui est important. Alors, justement, parlons de ce détail. C'est-à-dire qu'au départ, comment vous le créez réellement? Vous faites un petit dessin, un petit croquis? On est parti d'un dessin et après, on a travaillé avec un designer pour pouvoir faire un moule. Et on a eu un prototype. Ouais. Et sur le prototype, on a fait au moins 300 essais avec ma fille. Et à chaque démoulage, je vous assure qu'on avait une émotion la première fois, parce que c'était tellement joli. On a eu du mal à les goûter, à les croquer, voilà. Mais pourtant, il fallait valider la recette parce que c'est un moule qui est compliqué, il est fermé. Je voulais le faire surtout en France, il était fait à Mâcon. D'accord, donc ça c'est important. Voilà, moi je prône notre pays et je veux que tous nos produits sont français jusqu'à l'emballage. C'est fait ici à l'Estac, on travaille avec des ISAT. On aime travailler en famille et puis communiquer et puis rencontrer de belles personnes. C'est ce qu'on a fait pendant 4 ans et demi. Alors ça se ressent évidemment, puis c'est quelque chose que vous véhiculez de toute façon. Donc ce premier prototype, on en sort 300, on se dit, on a le goût hier, on a effectivement la sardine, elle est belle comme on a envie. Donc là, on lance la machine? Là, on lance la machine. Et donc, Laura, comme elle est dans la diététique, c'est elle qui m'établit toutes les étiquettes, qui m'engueule quand ça ne va pas. Elle fait en même temps le truc, c'est notre gendarme en fait. Voilà, et ça m'aide bien, comme quoi. Et ensuite, à la suite de ça, maintenant, on a une boutique qui se trouve au Panier. Tout à fait. Voilà, c'est mon frère qui l'a trouvé, donc c'est vraiment une histoire familiale. Vous êtes fait connaître aussi sur différents salons. Vous n'avez pas hésité à ça, et puis surtout, aller à la rencontre de votre public. Voilà. C'est-à-dire qu'au démarrage, je me disais, il fallait que je sois, comme c'est un produit de niche, il me fallait vraiment qu'un chef valide ce que je fais. Oui. Et j'ai rencontré plusieurs chefs avec lesquels j'ai travaillé et qui m'ont fait évoluer, puisque j'ai fait charbon végétal, on a fait aux algues, on fait des choses un petit peu plus compliquées. J'ai fait la feuille d'or 24 carats, parce qu'il y a énormément de détails sur mon sablé et je voulais faire ressortir. Vous voyez, on avait fait au charbon végétal, on a ressorti chaque écaille à la paillette argent, alimentaire bien sûr. Donc l'esthétique, voilà. Je voulais que ce soit beau et bon. Ça, c'est important. Puis donc, c'est bien aussi effectivement de faire des collaborations comme ça avec différentes personnes ou aller en tout cas chercher une approbation, des nouvelles peut-être idées, peut-être nouveaux goûts. La frétillante, elle est sucrée, elle est salée. Elle est, comment dire, elle a plusieurs noms selon effectivement le goût
qu'elle a. Ouais. Et moi, j'aime bien parce que vous dites, elle a la taille fine, elle a l'œil bien dessiné, elle a 10 cm de talon. Oui, elle fait 10 On aurait pu cm. dire, tiens, mais c'est une femme, mais non, c'est une sardine. Et c'est vrai que quand on la voit, elle est belle comme une femme. Oui, tout à fait. Bah oui, moi je Alors, trouve qu'elle est donnez-nous quelques élégante. idées, Là, elle est bronzée, elle par est trop exemple. belle. Celle-ci, elle est aux épices. Ah ben, c'est celle de cet été. Voilà, c'est celle de cet été. était déjà allée à la plage à Marseille. Voilà, c'est ça. Donc on l'a décliné en salé. On a du sel fumé qui est super bon Ouais. aussi. Hein. Et puis nos sablés peuvent s'adapter avec des plats, avec du fromage, mettre ça sur une salade. Et puis surtout, c'est que là, elle a été rejointe par les sablés de la mer. C'est coquillages et crustacés. On reste Coquillages toujours et dans- crustacés. Voilà. Et là, il y a un hippocampe, une étoile de mer, un poulpe, un coquillage, qui sont déclinés aussi en salé et en sucré. Et après, on s'est amusé avec le nom, parce que les sablés marseillais, ça regroupait tous nos produits, Oui. la frétillante et les sablés de la mer. Et là, même la boutique, l'histoire est belle de ma boutique, parce que mon frère me l'a trouvée au panier, D'accord. au 12 rue de l'Évêché. Et c'est une boutique qui était fermée depuis 22 ans. Donc, C'est ça, étonnant dans le panier. Bah ouais. Oui. Et surtout, c'est quand j'ai commencé à faire la vitrine, parce que la boutique, elle ressemble un petit peu à un bateau, donc je plaçais mes sablés dans les hublots. Il y a une dame qui s'est arrêtée et qui m'a dit, mais ça, c'est des poissons, madame. Je lui ai dit, oui, oui. Elle me dit, mais ça fait 50 ans, mon grand-père était là, il était poissonnier. Alors là, ça m'a vraiment touchée. Mais jusqu'à la chair de poule, ça m'a vraiment émue. J'ai mis, il me faut des photos. Et là, on est en quête, on est en train de chercher. C'est marrant. Des photos, oui, voilà, pour se Comme dire quoi, les que... rencontres, encore une fois, il n'y a rien de... Ça. Et puis surtout, ça veut dire qu'un lieu peut avoir une âme. Vous imaginez, à 50 ans après, on arrive avec des sablés. Tout à donc fait. C'est ça qui est sympa. Est-ce que vous pouvez me parler justement de votre démarche? Parce que tous les sablés sont effectivement sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel, sans sucre raffiné. Vous avez une vraie démarche bio, bon produit. Qu'est-ce qui vous pousse là-dedans? Ben, nous, on a démarré, j'étais pas en bio. Et puis ensuite, je trouvais que les matières bio étaient beaucoup plus nobles. D'accord. Je vous assure, ne serait-ce que sur le thym, c'est le thym, les graines d'anis, le thym c'est du thym. Oui. Et quand j'achetais avant du thym, on me mélangeait avec... On est d'accord. On ne sait Ah oui. pas avec quoi. Oui. Là, j'ai vraiment une traçabilité. Oui. Et on le ressent dans le goût et tout. Hein. Donc c'est ça qui m'a fait amener au bio. Mais c'est bien. Ouais, c'est pour pouvoir suivre justement toute la traçabilité du produit. On n'est pas que dans du marketing, vous voyez, on est vraiment dans un bon produit qui est bon et qui a vous avez des vraies valeurs, quoi. Ah oui, Et ça nous c'est dans ça se notre ressent. ADN. Hein, Ben donc voilà. je veux dire, oui, on a voulu Alors, faire ça. pendant le confinement, vous vous êtes dit, on a un petit peu de temps, effectivement, la marque, elle plaît, on va se réinventer. Ouais. Donc, on trouve un tas de choses que vous avez déclinées aujourd'hui, mais toujours dans des choses très, très jolies. On a la frétillante, on peut la retrouver sur, par exemple, un petit torchon. Oui. Parce que qu'est-ce que c'est agréable, effectivement, d'avoir de jolis torchons dans sa cuisine. Voilà, tout à fait, oui, je trouvais que ça faisait... C'est un assortiment, et surtout, c'est fait à la main. Hein. Tous les produits sont faits main. C'est pas fait, on les fait à Marseille, c'est fait par Sylvain. Donc on a fait les tasses. on a les sacs, on a les tote bags avec chaque tote bag, il a le nom, il y a la rebelle, il y a la râleuse, il y a l'amoureuse, il y a la sexy. On a fait les bandali, ça c'est un clin d'œil. Et les photos, vous avez fait, on les voit sur les photos, elles sont, photos, ouais. On peut les retrouver sur votre compte Instagram, c'est très joli, c'est très tendance, c'est trop joli. Est-ce que c'est ma fille, c'est Laura. C'est votre fille, c'est Laura. C'est Laura, ouais. Alors, c'est quoi son petit nom, la frétillante? Elle serait laquelle? Elle serait rebelle, je dirais. Elle serait elle est toute. En fait, elle est elle est belle. tous les adjectifs qu'on a mis. Je crois que ça lui ressemble. J'adore cette photo. Ouais. Peut-être parce que le sac est rose. Ouais, ah oui, c'est vrai. Elle était Et vous sortie. seriez quelle frétillante? Moi, je serais râleuse, rebelle, ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, voilà. Ça dépend des jours. Mais je veux être sexy quand même. Oh, vous avez raison. Voilà. Ça, franchement, Voilà. c'est important. Et ce que je voulais signaler, Anne, non seulement pour la boutique qui était fermée et qu'on a réhabilitée dans le panier, Oui. c'est qu'on a créé quand même 3 emplois. Ah, ça, c'est dont important. moi, Oui. dont je fais partie. Oui. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important en disant, voilà, on peut suite à une reconversion, quand on croit en son projet, bien C'est sûr ça. qu'il y a eu des hauts et des bas, et beaucoup de bas. Son projet, on y met voilà. de l'énergie, Voilà. on travaille, Ouais. enfin voilà. Je pense. Donc après, les clients reviennent, et c'est ce qui me fait du bien. Vous savez, et puis, Dani, voilà. quand le produit est bon, on y revient. Oui. Voilà. En plus, on est accueillis de façon chaleureuse, donc ça nous plaît. Je vous propose mon interview du tac au tac tout de suite. Proust avait sa Madeleine, et vous, quel est votre souvenir d'enfance?
Ah ben moi, c'est l'odeur de la farine, du levain. Voilà, quand on Ah, vous se fermez levait les le yeux matin. en même temps, j'adore. Oui. Mais c'est ça, vraiment, C'est cette ça, odeur oui, du levain, ça me fait... Oui. Et vous savez, la sardine, je me dis, la sardine, quand j'ai choisi, c'est le blé de la mer, en fait. Eh oui. Voilà, c'est le blé de la mer, voilà. Ça se rapporte vraiment à ça parce qu'on peut la manger toute l'année. Exactement. Votre plat sucré ou salé préféré? J'en ai tellement. Je suis gourmande. Avant, Gourmande. oui, je suis gourmande. J'en ai plusieurs. Donc là, ça ne me vient pas tout de suite, mais bon, voilà, j'adore. Bah, c'est bien parce que J'aime vous aimez plein de manger. choses. Voilà. Voilà, Vous j'aime êtes manger. ouverte. Vous êtes plutôt brunch, goûter ou apéro? Plutôt apéro. Plutôt Après apéro. brunch. Le goûter, non. On fait tout, quoi. Oui, voilà. Presque tout. Avec des amis, Voilà, la c'est famille. plus convivial. Ouais, On se j'adore. pose, c'est le soir, on a fini Ouais. la journée. C'est Ouais. vrai que c'est toujours un bon moment. Avec qui aimeriez-vous partager un moment gourmand? Ben, avec Pierre Hermé. Rien que ça. S'il m'écoute. On sait jamais. Pierre, si tu nous écoutes, pourquoi pas, hein, ça serait sympa. Hein. Là encore, hein, vous pourriez apprendre beaucoup de choses. Enfin, voilà, j'ai vu que vous étiez là-dedans de toute façon. Hein. Oui, Les oui. rencontres, le partage, Oui. ça c'est important. Ah oui. Votre table, si vous en avez une, ou adresse préférée en Provence? Alors, j'en ai plusieurs. Et puis, moi, j'aime les histoires, les belles histoires. Alors, je dirais chez Aldo, D'accord, à la Madrague de Montredon. Sans faire de jaloux pour les autres. bien sûr. Mais voilà, il y a une belle histoire comme la nôtre et ça me touche. Et ça vous touche. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour les sablés de la mer? Alors les sablés de la mer, ben, ça va être les parfums, parce que là, Bah la oui. frétillante, il y a quand même de l'anis, du citron, de la fleur d'oranger, des épices. J'ai arrêté la recette pour faire en septembre au cèpe. Oui. Ça va être super bon. Figues aussi, avec des figues de folie. Alors là, franchement, c'est craquant. Et aux olives. Donc voilà, on est en train de d'évoluer. Parce que j'essaie de marquer les saisons. Là, par exemple, je prépare pour le 14 juillet. Alors non, c'était déjà pour le 14 juillet, c'est fait déjà. Voilà, c'est fait. Mais ça a super succès avec ce petit liseré. Voilà, le petit liseré bleu, blanc, rouge Tout pour à donner fait. un clin d'œil. Voilà, la frétillante est Mais c'est bien, citoyenne. comme ça donne aussi voilà, un timing et comme ça, Oui. ça nous donne aussi envie de revenir régulièrement vous voir, Dali. Ah oui, Ben avec oui, c'est ça. plaisir, Anne. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu avec vos petites frétillantes comme ça sur le plateau de ces gourmands. Je vous dis à très bientôt, Dali. Et à vous, je vous souhaite une excellente soirée.